Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'impact de la transformation digitale sur la croissance des entreprises. C'est un webinaire qu'on a décidé de co-organiser Agicap et Personio. Ce webinaire, il s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a lancé avec Agicap. La semaine dernière, on a fait un webinaire sur la digitalisation pour gagner du temps avec Axonote et Digitalis. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la digitalisation au service de la croissance avec Personio, Spendesk et Golden Bees. Pourquoi on a choisi cette thématique? Il n'y a pas longtemps, il y a le baromètre croissance et digital 2021 qui est sorti. Et selon du coup cette étude réalisée par Ipsos auprès d'environ 700 entreprises, 63% d'entre elles perçoivent la transformation numérique comme étant une opportunité de croissance. C'est un sujet qui nous intéresse parce que tous les quatre, on est acteurs de la digitalisation et du coup, on pensait en débattre aujourd'hui avec vous. Quelques informations par rapport au webinaire. Il est enregistré et si jamais vous avez quoi que ce soit comme souci pendant le webinaire, on n'hésitera pas à vous envoyer le replay, soit aujourd'hui, soit demain. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat pour pouvoir échanger avec nous en direct. Et si vous avez des questions, il y a aussi un onglet qui, pour le coup, n'est pas public mais fermé, dans lequel on pourra réceptionner vos questions. Nos invités aujourd'hui, du coup, c'est Pierre Follin de chez Golden Bees et Pierre Vestreten, désolée, j'espère que c'est bien dit, de Spendesk. Je vous laisse vous présenter. Peut-être par... Ok, je vais commencer, j'ai été cité en premier. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Pierre Follat, je suis responsable financier chez Golden Bees et avant, j'ai fait 5 ans, un peu moins de 5 ans en audit, j'étais manager chez Mazars, cabinet d'audit. Bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques années de plus, donc avec mon CV, ça va faire un peu long. Je vais pas tout vous raconter, mais en gros, je suis Head of People en ce moment chez Spendesk et je suis également cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle AdScale, qui aide les scale-up à assumer leur croissance et atteindre leurs objectifs. Donc voilà. Si on peut continuer le tour de table, Philippine, je te propose aussi de te présenter pour Personio. Oui, merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille chez Personio et je suis marketing manager pour la France. Et avant ça, j'ai travaillé 5 ans chez Oracle. Pour ma part, du coup, je suis marketing manager pour la France chez Agicap. Et c'est avec grand plaisir que j'invitais tout le monde autour de la table pour échanger sur la digitalisation. Je vous propose, avant qu'on commence, de faire une petite présentation de nos deux entreprises invitées. Donc, on peut commencer par Spendesk en quelques mots. Pierre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Spendesk est une scale-up qui offre des solutions de paiement pour les entreprises. Donc, l'objectif, c'est de faciliter la vie aux responsables de départements qui doivent gérer des budgets, qui doivent gérer des approvals, qui doivent avoir du reporting en temps réel pour qu'ils aient vraiment la vision la plus sûre, la plus correcte et avec le moindre effort dès la gestion des budgets. Mais également, faciliter la vie des employés avec des services comme la carte de crédit, le paiement des factures et ou bien la gestion des dépenses courantes. Aujourd'hui, Spendesk, en termes de taille, c'est 3500 clients en Europe. On est présent sur le marché français, le marché allemand et le marché anglais. On commence un tout petit peu aux US. Et ce sont 350 personnes avec des perspectives de croissance très fortes. On devrait être 500 personnes à la fin de l'an prochain. Et également, quelques chiffres, 2 chiffres importants en termes de vue de l'intérieur. Sur Glassdoor, c'est 4,9 sur 5. La meilleure fintech en Europe, donc une boîte avec une culture très, très, très particulière, notamment en termes d'HR, qui va être pas mal le sujet de notre webinaire, et un NPS employé à 73. Donc, bien évidemment, on prône la digitalisation chez nous. Donc, il y a probablement un lien de cause à effet entre la digitalisation et les bonnes performances de Spendesk en termes de people management. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Je vais maintenant parler plutôt à Pierre Follat qui va pouvoir nous présenter Golden Bees. Donc Golden Bees, c'est une startup qui a été créée en 2015 et qui est spécialisée dans la publicité digitale à destination des recruteurs et des DRH de manière générale pour leurs besoins d'acquisition de candidats, mais également pour tous leurs besoins de communication RH. Donc il y a marque employeur, Pierre, je pense que ça te parle.
Les campagnes handicap, à partir d'un certain nombre de salariés, c'est très important. Féminisation, inclusion, il n'y a pas forcément de limite. Et nous utilisons la publicité programmatique qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients sur l'ensemble du web. Donc, il n'y a pas de limite. On est capable d'utiliser tous les canaux digitaux, mais également même, ça peut nous arriver de faire du DOH, très peu utilisé. Et on peut toucher du coup des candidats actifs et passifs pour leur adresser des messages. Et donc nous, ça fait 6 ans qu'on est présent sur le marché. Et donc, fort de ces 6 ans, on a développé des technologies, une expertise, et maintenant on développe également une offre conseil. Donc avant, c'était souvent le post and pray pour nos clients. C'était on dépensait un budget sur des plateformes pour acquérir des candidats. Sans forcément mesurer, nous on a toujours cette vision héroïste de toujours ramener le nombre de candidats à un budget investi, mais également pour telle typologie d'offres, savoir ce qui va marcher sur tel marché. Donc voilà, je vais pas forcément rentrer dans le détail. Et Pierre a donné quelques chiffres. Donc nous, chez Golden Bees, on est 60 collaborateurs, on a à peu près 300 clients actifs. En France et au UK, on a quelques collaborateurs au UK. Et par contre, sur les offres d'emploi, on en diffuse partout dans le monde. Donc on a des clients qui sont présents en France, mais également aux États-Unis, partout en Europe. Donc voilà, on utilise le web, donc on n'a pas forcément de limite. Et bon, j'ai très rapidement été voir sur Glassdoor parce que Pierre en a parlé. Donc nous, on a un seul avis, donc c'est pas forcément très représentatif, mais voilà, je me permettrai pas de le donner. Enfin voilà, 5 sur 5, mais avec un avis, c'est pas forcément très représentatif. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre première question qui est: en quoi la transformation digitale permet-elle de favoriser la croissance? Tu veux commencer, Pierre, ou tu veux que j'y aille? Bah, je te laisse et je compléterai. D'accord, ça marche. Alors, pour moi, il y a 3 leviers importants. Le premier, c'est au sein des équipes, j'entends par là des employés. Le deuxième, c'est au sein de l'organisation, du management, de la gestion de la boîte. Et puis enfin, bien évidemment, la conquête du marché. Les équipes, tout d'abord, de Future of Work, hein, on est tous post-pandémie ou encore un tout petit peu dedans. Et il y a de plus en plus d'employés qui veulent travailler depuis chez eux. La compétition pour acquérir les bons talents au bon moment est de plus en plus féroce. Et donc, pouvoir recruter les gens là où ils sont, c'est très important. Et pour ça, on a besoin de la digitalisation des tâches à un peu moins forte valeur ajoutée, ce qui va nous permettre d'avoir un lien, un contrôle, des échanges d'informations avec nos employés en temps réel, avec beaucoup de facilité. Et ça, aujourd'hui, dans la manière dont on s'organise, dans la manière dont on travaille, c'est fondamental. C'est également ce que nous demandent tout simplement nos employés en termes de user experience. En termes d'organisation, et là je parle un peu avec mon prisme HR ou people management, on souhaite organiser, Pierre parlait de ROI avant, on souhaite organiser une équipe people en fonction de la valeur ajoutée des tâches. Et donc, si on est capable d'automatiser les tâches à moins forte valeur ajoutée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de laisser les cerveaux humains aller faire des choses qui apportent plus de valeur à nos employés, qui sont plus stratégiques et du coup créent plus de valeur tout simplement pour nos employés et pour l'organisation. Donc, ça nous permet de nous organiser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Bien évidemment, de réduire les coûts, d'avoir accès à de l'information en temps réel et donc de prendre des décisions plus agiles. Et enfin, donc le dernier point, c'est la conquête des marchés. Bien évidemment, lorsque nous, on rentre en Allemagne ou on rentre en Angleterre ou sur encore un autre marché, avoir des outils qui nous permettent de centraliser, de piloter avec 1 ou 2 personnes derrière l'ensemble de nos employés, pour nous, c'est essentiel et donc ça nous permet d'être plus proche de nos clients plus rapidement et donc notre rapidité à être plus proche de nos clients va définir notre capacité à acquérir des parts de marché tout simplement, quoi. Voilà. Pierre, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Pierre? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord et il a tout dit. Moi, plus avec ma casquette de financier, en fait, la digitalisation, au début, ça commence par quoi? Ça commence par Excel. On a tous commencé par là. On gère les people avec Excel, on fait nos factures par Excel et notre CRM, c'est Excel. Et en fait, après, on a besoin d'outils, de s'outiller pour contrôler. Pierre, on a parlé du contrôle de l'organisation.
organisation, et j'entends communication, parce qu'en fait, plus souvent les petites entreprises et les startups, elles grandissent très vite, et c'est plus la communication, on est tous autour de la même table, il faut un outil de centralisation de la communication, donc ça peut être un CRM, mais ça peut être également pour tout ce qui est les tâches pour nos employés. Et il y a également la productivité. Finalement, Pierre en parlait, l'automatisation, ça permet quoi? Ça permet du gain de temps, ça permet de limiter les erreurs, et au final, ça permet d'avoir des collaborateurs qui vont être plus productifs et passer du temps réellement sur les tâches à forte valeur ajoutée pour nos clients, et également pour nos employés qui, eux, seront plus heureux de faire ces tâches. Et dernière chose, la digitalisation, c'est aussi une aide à la décision, parce que ça reprend un peu ce que Pierre disait, mais quand on organise l'information, Pierre parlait de ROI également, c'est hyper important de mesurer une décision et de prendre une décision en ayant prévu l'impact qu'elle aura. Et avec Excel, en fait, c'était un petit peu compliqué avant, donc la digitalisation, c'est quand même très moteur pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Tout à l'heure, quand on échangeait, du coup, avant le webinaire, on est amené à parler du sujet aussi de c'est quoi la suite, quels sont les gros chantiers de la digitalisation pour les entreprises. Pierre Follat, tu évoquais notamment le fait de parfois aussi prendre les choses étape par étape. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Alors, oui, en fait, quand on est souvent la cible de beaucoup de sociétés qui veulent nous vendre leurs services, et qui sont souvent très bien marketés, et qui vont souvent répondre à un réel besoin, à un réel pain sur le marché. Mais finalement, il faut aller, quand je parlais d'étape par étape, c'est d'abord, il faut réfléchir aux besoins réels que ça va combler, enfin au pain réel que ça va combler. Est-ce que notre société elle est assez mature pour le mettre en place? Parce que souvent des outils, ça nécessite une mise en place, peut-être une formation des collaborateurs. Ça nécessite aussi un investissement. C'est souvent des petits investissements, mais petits investissements mis bout à bout, ça fait un investissement qui est certain. Et donc, quand on parlait de chantier, il faut vraiment prendre la digitalisation comme un chantier de manière globale, et toujours, on en parlait également en préambule, c'est quoi la prochaine étape? En fait, mon outil aujourd'hui il va me permettre de faire cette tâche, d'optimiser, mais est-ce que mon outil va pas être tout seul, standalone, parmi un vivier d'énormément d'outils? Est-ce qu'on peut interconnecter nos outils? Et ça, c'est des réflexions qu'il faut mener au moment où on se pose sur se dire, ben voilà, aujourd'hui, on a des tâches peut-être qu'il faudrait automatiser, il faudrait qu'on se digitalise pour nos salariés, pour notre marché, pour nos clients. Et donc, il faut acquérir des outils, mais voir comment notre outil va pouvoir évoluer et évoluer avec les autres outils. Donc, on parle souvent d'API ou d'interconnecter nos outils. Ce qui est assez simple, c'est souvent il y a des marketplaces, et seulement voir, ben voilà, est-ce que les outils qu'on a déjà chez nous, ils sont présents sur la marketplace, et qu'on peut du coup les interconnecter entre eux. Je prends juste un exemple très rapide sur un CRM. Un CRM et la facturation, finalement, c'est très lié. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont interconnectables entre eux, et c'est très bien de pouvoir faire des factures, mais si on ne peut pas les faire de manière automatique via notre CRM pour beaucoup de tâches, finalement, ça va être une perte de temps. On aura certes digitalisé la facturation, digitaliser le CRM, mais entre les deux, il faut créer un lien, et il faut être sûr que ce lien est possible. Merci beaucoup pour ta réponse. Pierre Van Straten, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? À moi de commencer en disant que Pierre a tout dit. Mais je pense qu'il y a pas mal d'enjeux à prendre en compte. Le premier qui est à prendre en compte par Spendesk et par tous les fournisseurs de solutions digitales, qui est comment est-ce qu'on rend l'expérience de l'utilisateur aussi proche que possible des outils qu'il utilise dans sa vie privée. C'est aujourd'hui toujours davantage une demande des utilisateurs. On s'attend à avoir une expérience Netflix, à avoir une expérience Spotify, maintenant également dans la manière dont on travaille et dont on collabore entre nous. Donc je pense que ça, c'est un enjeu important pour les fournisseurs. Après, pour ce qui est de l'acquisition d'un outil, comme Pierre vient de le dire, on ne peut pas acquérir tout et n'importe quoi, il faut que ça ait du sens, il faut qu'on essaye de créer un écosystème pertinent, compatible, qui s'automatise. Et donc, l'un des risques auxquels on se confronte, c'est effectivement de se faire convaincre, de se laisser convaincre, parce qu'ils ont bien identifié une pain chez nous,
que c'est absolument la solution qu'il nous faut, sans vérifier que elle s'intègre bien, que le fournisseur soit pérenne et que donc elle fasse partie de l'écosystème, pas seulement cette année, mais également l'an prochain et idéalement dans un peu plus de temps. Donc, pour moi, la création de cet environnement IT est très sensible et souvent sous-estimée. Il y a également, bien sûr, le coût, comme disait Pierre, lié à la gestion du changement. C'est un enjeu pour les entreprises parce que notre capacité à intégrer un outil rapidement et à avoir un fort taux de pénétration auprès des employés va déterminer le retour sur investissement et quand est-ce que ce retour sur investissement se donne. Donc, c'est clairement un enjeu fondamental pour les acheteurs. Et puis enfin, ne pas non plus se laisser séduire par toujours plus de data. Et je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on soit pragmatique, qu'on rationalise les KPI qu'on va monitorer, parce que le problème avec ces outils qui se multiplient, c'est qu'on a accès à des KPI dont on n'avait pas besoin hier, on nous les montre et on pense qu'aujourd'hui, on en a besoin pour piloter notre boîte. Et donc, qu'on garde bien en tête qu'est-ce qui est important et est-ce que cet outil répond à un besoin qui est nice to have ou réellement à une fonction core de notre environnement. Pour moi, ce sont les questions à se poser avant de tomber sur... J'imagine que chacun d'entre nous s'est retrouvé plusieurs fois avec son téléphone, son iPhone, avec 150 apps, et puis en fait, on en utilise 5, quoi. Mais on est capable de faire pareil au travail, malheureusement, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête. Voilà. Super, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, juste, ça a été dit par Pierre, effectivement. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait l'erreur. C'est en fait, quand on arrive dans une boîte, une société en fort développement, on est appelé à peu près tous les jours avec des produits qui sont super bien marketés. Moi, j'ai eu tout de suite envie d'en acheter plein. Donc, j'en ai acheté un où je me suis dit, en fait, c'était super, mais c'était sûrement trop tôt. Et en fait, j'avais pas moi la bande passante où c'était juste, ça allait juste moi me permettre d'automatiser une tâche, mais qui finalement était à très faible valeur ajoutée. Donc, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, on a sûrement tous fait une erreur ou deux, et en fait, il faut passer par là, parce qu'en fait, c'est très bien ce qu'on dit ici, mais il y a beaucoup de solutions, en fait, qu'on a l'impression qu'elles vont répondre à un besoin réel dans notre société, mais il faut surtout se poser la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça répond à un réel besoin aujourd'hui et ça sera pas un besoin qui sera demain et peut-être dans 2 ans. Et il faut pas avoir peur de dire non à un produit et dans 1 an ou 2 lui dire bah oui, en fait je te rappelle parce que maintenant j'ai besoin de toi. Et ça m'est arrivé avec un outil très très récemment où je lui avais dit non et au final parce que j'en avais pas le besoin au début et maintenant j'en ai le besoin. Donc, juste pour ajouter, c'est moi personnellement, je l'ai faite cette erreur, c'est d'avoir un outil qui était très sexy, mais qui finalement n'était pas utile parce que j'ai pas alloué le temps qu'il aurait fallu que j'y alloue pour que ça permette vraiment d'avoir ce retour sur investissement. C'est vrai que c'est pertinent ce que vous dites parce que ça nous arrive aussi chez Agicap de croiser des gens qui nous disent mais moi je viens d'arriver aujourd'hui, j'ai beaucoup de chantiers, mais sans problème, je voudrais qu'on se rappelle dans 6 mois pour que vous montriez à quoi ressemble l'outil et en quoi il peut m'accompagner. Et c'est là où je trouve que nous, en tant que fournisseurs aussi de logiciels, on peut apporter d'autant plus de valeur à des entreprises. C'est pas toujours en poussant l'outil, mais c'est surtout en accompagnant des gens sur un projet global, en leur faisant comprendre la valeur ajoutée de l'outil et surtout en communiquant en fait en temps et en heure. On n'a pas toujours besoin d'être là dès l'arrivée, de lancer un outil assez rapidement. L'objectif, c'est que ça ait de la valeur pour tout le monde et que même nous, en tant que fournisseurs de logiciels, on n'est pas non plus ravis de se dire que la personne finalement a pris l'outil mais ne l'utilise pas. Notre objectif principal, c'est d'apporter de la valeur dans la vie de nos clients et du coup, de pouvoir les voir utiliser, les former à de nouvelles fonctionnalités qu'on lance et que chaque chose soit faite en temps et en heure. Et je trouve vraiment que ça apporte d'autant plus de valeur dans la relation quand la personne revient 6 mois plus tard en lui disant « Je pense que maintenant c'est prêt et j'aimerais pouvoir en savoir plus sur votre outil ». Je vous propose qu'on passe du coup à la prochaine question qui est là plus concrète, on va dire. C'est vous, respectivement, quels outils aujourd'hui est-ce que vous utilisez et répondent à vos besoins actuels ? Pierre Van Straten, peut-être, peut commencer. Ok. Alors, j'ai pas préparé ma liste exhaustive des outils que j'utilise, mais bien évidemment, alors déjà chez Spendesk, on utilise Personio. Là, en ce moment, on est en train d'utiliser quelque chose qui va venir s'intégrer avec Personio, qui s'appelle Culture Amp. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est pour moi les meilleurs en termes de
compréhension de ce qui crée l'engagement de nos employés. Et donc, avec eux, on va piloter l'ensemble de l'expérience employée avec le cycle de performance, la manager survey et différents points de contact qu'on peut avoir avec nos employés. Donc, les deux ensemble vont nous permettre vraiment d'avoir une vision très complète de la gestion de nos employés et de leur croissance au sein de l'organisation. Bien sûr, ça va sans dire que pour nos paiements, on utilise Spendesk et je pense que comme 95% des startups ou des scale-up parisiennes, le partage du knowledge, c'est sur Notion que ça se passe. Voilà, donc en gros, avec ça, on fait, moi personnellement, je fais 95% des choses que j'ai à faire. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Pierre, sur le moment dans laquelle l'entreprise se trouve. J'ai eu la chance de bosser pour des boîtes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. J'ai eu la chance de bosser pour Criteo à l'époque qui faisait 3000 personnes. Et puis là, je suis dans une boîte de 350 personnes. Et les outils qu'on utilise ne sont pas du tout les mêmes et ne se font même pas concurrence entre eux. Ils adressent des segments de marché différents, avec des fonctionnalités différentes, des complexités différentes et requièrent derrière une organisation différente. Donc, effectivement, à chaque stade de développement de l'organisation correspond un écosystème IT qu'il faut challenger, qu'il faut faire évoluer avec le temps pour pouvoir être le plus adapté par rapport aux besoins spécifiques de l'organisation. Donc, ce n'est pas une réponse figée. Et, voilà. Et moi, je vais donner les outils que j'utilisais aujourd'hui dans mon univers Spendesk. Ça serait très probablement différent dans une entreprise à taille et à maturité différente. Et du coup, pour compléter, sur les outils que j'utilise, qui sont finalement, moi, c'est plutôt la partie financière. Donc je vais pas forcément rentrer dans le détail de QuickBooks, mais c'est notre outil de facturation. J'utilise Agicap pour mes prévisions de trésor et Spendesk. Donc ça, c'est ma petite fierté personnelle parce que c'est moi qui l'ai mis en place et quand j'étais en audit, j'avais un client qui utilisait Spendesk. Donc c'est ma petite fierté personnelle du coup chez Golden Bees avec qui ça se passe très bien. Agicap aussi, mais ça c'était un outil qui était déjà développé chez Golden Bees. Donc Agicap, ça scanne notre relevé bancaire et ça apprend, on range en fait les débits et les crédits selon l'arborescence qu'on veut donner. Mais alors moi, ça suit mes achats comme mon PNL de gestion. Et Spendesk, Spendesk, c'est un gain de temps, un gain de contrôle, de visibilité, et surtout, en fait, les collaborateurs sont très contents d'utiliser Spendesk parce qu'avant, il fallait tout le temps contacter un membre du CODIR pour avoir une carte bancaire, et en fait, maintenant, ils peuvent faire leurs achats tout seuls, à partir jusqu'à une certaine limite, en autonomie, ils peuvent suivre leur budget, et honnêtement, ils sont responsabilisés et ils sont très contents. Sinon, pour la gestion de projet, gestion du temps, j'utilise Monday avec mon équipe. Et également, alors ça c'est notre CRM, mais à la base c'était juste notre CRM pour gérer les clients et maintenant il fait beaucoup plus, c'est HubSpot. Et ça alors tout le monde l'utilise dans la société et du coup qui est lié à notre outil de facturation. Donc on utilise quand même beaucoup d'outils. J'ai pas donné forcément, alors je suis pas tous les outils parce qu'il y en a qui ont chacun leurs outils, mais moi c'est les outils, les outils que j'utilise au quotidien et également GitLab qui est un outil gratuit pour le ticketing qu'on utilise pour communiquer également avec nos développeurs. Donc voilà pour les outils qu'on utilise à peu près tous les jours. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pu apporter quelques éléments concrets sur les outils que vous utilisez. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose avant qu'on passe à la suite ? Ok, parfait. Alors du coup, je vous propose, puisque ce sont des outils qui ont été cités et que ça nous fait toujours plaisir de parler un peu de nos logiciels, de vous présenter dans un premier temps Agicap, puis ensuite on vous présentera Personio. Agicap, comme l'a dit Pierre à un moment au tout début, c'est un peu une solution pour arrêter d'utiliser Excel. C'est parti d'un constat assez simple de la part des cofondateurs. C'est après avoir parlé avec beaucoup de dirigeants d'entreprise sur la manière dont ils géraient leur trésorerie, ils ont fait un constat très simple. Tout le monde utilise Excel ou alors avance à l'aveugle.
C'est un tableau Excel qu'on connaît tous, hein, c'est celui qu'on utilise pour inscrire les dépenses, les recettes et celui devant lequel on peut passer des heures à regrouper des factures clients, des factures fournisseurs, des comptes en banque. C'est le tableau qu'on utilise pour faire les provisions à 3, 6 ou 9 mois. Et à la fin de les analyses, notre tableau, il est super cool, mais on ferme l'ordinateur et on l'oublie. À JCap, la promesse qu'on fait, c'est que justement, vous aurez plus besoin de rouvrir un tableau Excel à chaque fois et vous allez pouvoir obtenir un suivi de trésorerie en temps réel et avoir une vision claire, passée, présente et future de votre niveau de trésorerie. Concrètement, comment ça fonctionne? Le logiciel, aujourd'hui, il se connecte à plus de 300 banques en Europe et il remonte automatiquement tous les flux bancaires. Ces flux bancaires qui remontent dans AJCap, ils sont catégorisés de façon automatique grâce à un algorithme qui permet de ranger tous vos flux dans des bonnes catégories d'encaissement ou de décaissement. Et en plus de ça, le logiciel intègre directement les factures clients et fournisseurs, ce qu'on va appeler les engagés. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de dépenser mais que je n'ai pas encore dépensé? Qu'est-ce que j'ai prévu d'encaisser mais que je n'ai pas encore encaissé? Et là, en général, on va aller chercher l'info là où elle est la plus fraîche, c'est-à-dire votre CRM. Donc, ça va remonter automatiquement dans AJCap et on va venir placer tout dans les catégories d'encaissement, de décaissement, en plus du prévisionnel qui aura été intégré manuellement parfois dans AJCap. Donc, grâce à l'outil, vous allez retrouver vos engagés, votre prévisionnel pour une vision passée, présente et future de votre trésorerie. Nous-mêmes, on adore l'écosystème digital et notre but, c'est aussi de faciliter la vie d'un maximum d'utilisateurs. Donc, pour ça, on est connecté à beaucoup de logiciels comme Conto, Celsius, Stripe et on n'a pas prévu de s'arrêter là. Donc, si je devais résumer aujourd'hui à JCap, c'est l'automatisation du suivi de trésorerie, des prévisions intelligentes. Vous pouvez stimuler des scénarios pour voir l'impact de vos hypothèses sur l'atterrissage dans votre trésorerie. Et enfin, ça vous permet d'avoir une vision globale et assez facile de votre trésorerie à un instant T. Je vais laisser Philippine prendre la suite pour la présentation de Personio. Ah, on vient de perdre Philippine. Ça fait partie. Les aléas du direct. mais du coup, je vais peut-être compléter ce que tu disais. Moi, j'utilise AJCap et que j'ai interconnecté grâce au CSM d'AJCap avec Spendesk. Parce qu'avant, j'avais X milliers d'euros qui partaient de Spendesk de mon compte bancaire et du coup, AJCap ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était 10 000 euros, par exemple, qui partaient sur Spendesk. Et maintenant, en fait, c'est interconnecté. Donc, chaque dépense qui est faite avec Spendesk, elles sont catégorisées, comme tu disais, directement sous AJCap. Et en fait, les virements que je fais de compte à compte, en fait, ils sont annulés. Donc, c'est voilà, quand on parlait d'interconnecter les outils, là encore, c'est un exemple. C'est un exemple d'interconnexion et qui est très pertinent. Enfin, moi, c'est du coup plus fin le suivi. Ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire gagner du temps à tout le monde et surtout d'avoir cet algorithme qui catégorise automatiquement. Ça permet aussi d'avoir plus d'agilité dans la gestion. J'espère que normalement Philippine devait revenir assez rapidement. Elle nous a fait ça aussi en répétition. Pierre, je sais que tu utilises l'outil. Peut-être que tu peux commencer à nous parler, toi, de l'utilisation que tu en fais, peut-être? Alors, d'AJCap, oui. Non, je parlais à Pierre Verstappen, pardon. Ah, pardon. pardon. Bien sûr. Alors, pour nous, Personio, c'est toute la gestion admin de nos équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la base de données à jour avec le nombre d'onboarding qu'on a, la gestion des vacances de nos équipes, tous les rapports que vous souhaitez avoir sur le nombre d'employés que vous avez, les salaires, les probation periods. Il y a différents. Je vais dire Philippine, je vais te laisser continuer la présentation de Personio. Merci. Je t'en prie. Désolée. C'est toujours comme ça, c'est toujours au moment où il ne faut pas que la connexion est mauvaise. En tout cas, merci Pierre pour ça. Je ne sais pas où tu en étais dans la présentation. J'étais simplement en train de dire comment je l'utilise moi, à quoi ça me sert. Voilà. Okay, super, merci en tout cas. En quelques mots, Personio, du coup, c'est une société allemande. C'est un SIRH européen et on a 6 ans. En 6 ans, on a eu une très, très forte expansion. Aujourd'hui, on a plus de 1000 employés, on a plus de 5000 clients dans plus de 80 pays, essentiellement en Europe. On a 5 bureaux à l'international, donc on a notre siège à Munich, on a Madrid, Londres, Dublin, Amsterdam et les prochaines étapes seront Stockholm et Paris. Et du coup, qu'est-ce qu'on offre? On offre
un système qui permet de gérer tout le cycle de vie d'un employé. Ça commence par le recrutement, le onboarding, comme tu mentionnais, Pierre, et tout ce qui est lié aux données administratives de l'employé, c'est-à-dire gestion de profil de l'employé avec ses données personnelles, gestion des absents, gestion de temps de travail, gestion des documents, gestion de la performance avec des objectifs à atteindre, les feedbacks et bien sûr des rapports qui sont personnalisés, adaptés à ce qu'on souhaite avoir et qui sont bien sûr exportables. Du coup, les 4 gros avantages de Personio à retenir. Le premier, c'est que c'est un système extrêmement agile. Il permet de s'adapter à presque tous les... Enfin, on peut le customiser, presque tout customiser dans le système pour s'adapter justement aux besoins de votre entreprise, aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi aux besoins de demain, puisqu'une solution évolue. C'est une solution made in Europe. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, le fait qu'on soit allemand, avec ce côté rigueur, efficacité, simplicité. Et du coup, c'est aussi une solution qui respecte le RGPD, qui est très important. Et c'est aussi un système conçu pour les PME. Donc, en termes de besoins, mais aussi en termes de prix et en termes d'implémentation qui est beaucoup plus light que comme une société, un plus gros système sur le marché. Et enfin, c'est une solution tout en un. C'est-à-dire que sur le système, vous pouvez gérer tous les process RH, impliquer toute la team RH, impliquer tous les employés dans les process avec ce concept de libre service. Voilà, merci. Super, merci Philippine pour la présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à vos questions. J'en ai vu quelques-unes apparaître dans la fenêtre questions. La première, c'était, selon vous, les Pierres, quelles auraient été les conséquences sur les équipes et la société si vous étiez resté sur des process manuels? Je vais répondre pour Golden Bees. Rester sur des processus manuels, c'est qu'on aurait une croissance beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que on aurait dû recruter beaucoup plus de monde. Parce qu'on en a parlé, c'est du gain de temps. On aurait eu des personnes, souvent nous, ce qu'on a pu digitaliser, c'est des tâches à faible valeur ajoutée. Donc en fait, comment aurait été notre société? C'est qu'on aurait eu moins de clients parce qu'on n'avait pas la bande passante pour traiter plus de clients. Et également, on aurait moins bien traité nos comptes, enfin nos clients. Aujourd'hui, nous, l'objectif d'un client, c'est qu'il y a un lead. Au départ, c'est un lead, mais l'objectif, c'est que ce soit un client fidèle avec qui on travaille et avec lequel on aligne nos objectifs. Et la digitalisation, sans digitalisation, c'est quand même très compliqué de gagner des nouvelles parts de marché parce que il faut toujours embaucher, mais embaucher, ça coûte cher. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que de digitaliser. Donc après, peut-être que Pierre va me dire un autre discours. Hein. Bien sûr qu'il faut embaucher et de très, très bons profils, surtout dans ces types, enfin, des petites sociétés, il faut des très bons profils. Mais voilà, sans digitalisation, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait mort après 6 ans, parce qu'on n'aurait pas pu grossir suffisamment pour dégager du profit et pour être périn après 6 ans. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Pour nous, il y a 2 conséquences qui me viennent en tête. La première, c'est la pénétration de nouveaux marchés, la rapidité avec laquelle on est capable d'arriver en Allemagne, d'arriver en Angleterre, tout en gardant un contrôle depuis la fonction People qui est centralisée à Paris. Je fais référence à l'utilisation qu'on fait de Personio notamment. Donc, ça nous permet d'ouvrir ces marchés sans avoir à avoir des fonctions People en Allemagne, au UK, tout peut être managé depuis Paris. Donc, la centralisation de certains types d'informations nous permet cette expansion rapide à moindre coût. Je pense également à les dernières salary review. Enfin, on a la revue des salaires, la revue de la gestion de la performance, qui sont des processus qui sont très importants pour nos employés. On est tous plus ou moins drivés par l'argent, mais enfin, la revenu de notre salaire, c'est hyper important. Et la revenu de notre performance, est-ce qu'on est reconnu au sein de notre organisation, recevoir du feedback, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à faire de manière accurate, avec de l'information fiable et en temps réel si possible. Il y a également quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est la prise de décision. Moi, ça m'arrive très très souvent de prendre des décisions qui sont engageantes pour mon organisation et tiens, il me manque tel chiffre
Et je sais qu'en 4 clics, j'ai accès à l'information, alors que sinon, je devrais demander à une de mes collaboratrices ou un de mes collaborateurs, et je devrais attendre le temps de réponse, et donc je perds tout simplement beaucoup en efficacité. Donc pour moi, il y a des enjeux d'agilité, il y a des enjeux de fiabilité de la data, et voilà, de vitesse dans la prise de décision. Et puis même pour ajouter, Pierre, ça rejoint ta fonction. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils demandent de la digitalisation. Ils veulent monter en compétences et en fait, ils restent pas en fait Et nous, on le voit, on avait une fonction qui était un peu moins digitalisée que les autres. Il y a beaucoup de tâches chronophages et c'est où on avait le plus de turnover parce que les gens, ils restent pas. Surtout les jeunes, ils ont envie ils sont habitués au digital, ils en ont envie. Et nos clients, c'est pareil. Souvent, nos clients, nos business développeurs, et ils interagissent avec nos clients sur comment nous on va apporter de la digitalisation, mais également comment nous on est digital. Donc c'est une demande du marché, mais également des candidats qui sont après nos collaborateurs. 100% d'accord. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le software d'entreprise doit suivre une tendance de biens de consommation et de recréer des expériences à la Spotify ou à la Netflix en entreprise. Sinon, effectivement, les jeunes talents qui viennent rejoindre l'univers des startups et des scale-up parisiens sont très agiles, très demandés, sont capables de changer d'une entreprise à l'autre en très très peu de temps. Et donc, effectivement, on doit leur donner une expérience où eux disent « Waouh, travailler pour l'entreprise X, c'est top ». Et pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important, leur expérience quotidienne avec les outils qu'ils ont. Donc, tout à fait, pour attirer et retenir nos talents, ça fait partie des must-have des entreprises d'aujourd'hui. Super, merci beaucoup. L'autre question qu'on avait, c'était est-ce que vous avez noté des effets positifs dans votre quotidien? On a pu évoquer de la facilité de prise de décision, on a pu évoquer des gains de temps. Vous, si vous deviez citer 3 éléments positifs grâce à la digitalisation, chacun, ça serait quoi? 3 chacun, ça va pas être facile de pas se répéter, alors je vais commencer, comme ça je vais la jouer safe. Alors, on peut faire un chacun, Pierre, comme ça c'est plus honnête. Donc moi je vais prendre le premier et moi je vais faire mon mea culpa. Je suis arrivé dans la révolution Notion peut-être un tout petit peu après les autres. Mais voilà, je trouve une facilité aujourd'hui à accéder à mon information de quelque type que ce soit, professionnel mais également personnel, grâce à Notion, que je trouve hallucinante. Donc maintenant, tout passe par Notion et je gagne un temps incroyable. Donc ça, c'est mon premier bénéfice perso. Vas-y, donne tes 3, comme ça, j'aurai des excuses. D'accord. Ok, ça marche. Le deuxième, pour moi, c'est clairement la facilité de prendre des décisions rapidement. Quand on travaille avec 2-3 fenêtres, avec nos programmes ouverts, et qu'on est capable de prendre des décisions ou d'agréger ces informations sur le tableau qui va bien, ça nous permet de travailler en autonomie et avec beaucoup plus de facilité. Et je vais en mentionner une dernière qui est un peu liée à ça. C'est que moi, je vis à Barcelone et je travaille pour Spendesk Head of People qui est basé à Paris. Et mon cabinet de conseil que j'ai cofondé, AdScale, est parisien. Et les autres clients que je sers sont tous parisiens. Et donc, vous imaginez bien à quel point pour moi le remote est important. Et donc, je suis un grand fan de la digitalisation qui me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre dans ma vie privée et d'avoir les challenges professionnels qui me stimulent et me font grandir. Bon, on n'en aura qu'un en commun et c'est peut-être le dernier. Moi, effectivement, je voyage et tous nos collaborateurs, on est à fond dans le remote. Donc, on a des collaborateurs qui sont présents partout en France. Et en fait, moi, pour mon exemple, c'est qu'on est capable de travailler de n'importe quel support, même avec notre portable. En fait, on peut travailler. Je prends l'exemple d'Agicap ou Spendesk. Voilà, mon ordinateur, il marche pas. Je peux quand même faire beaucoup de choses rien qu'avec mon portable ou me connecter avec un autre ordinateur. La deuxième, c'est plus peut-être un apport métier. Mais dans une startup, le cash, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, quand je suis arrivé, on facturait pas très vite. Donc, moins on va facturer vite, moins on va encaisser l'argent de notre client qui va toujours, on espère, respecter le délai qu'on lui accorde. Et en fait, plus on va
en fait, avec l'automatisation de la facturation et quand on lie notre CRM à notre outil de facturation, on gagne peut-être 2, 3, 4, 5 jours qui en fait peuvent être vitaux ces jours parce qu'en fait, il y a des gros décaissements qui arrivent un peu tous les mois, par exemple les salaires ou nos charges variables. Et en fait, en décalant de quelques jours, les cash-in de nos clients, alors, les factures, l'encaissement des factures, finalement, ça nous a permis et ça nous permet de passer très sereinement tous les mois. Et ça, c'est un gain de temps qui était en plus facilement mesurable. Et le troisième, alors moi, c'est, je vais prendre l'exemple de Spendesk. C'est vraiment, on peut tout contrôler. Avant, on ne savait jamais qui avait la carte bancaire. Maintenant, avec Spendesk, honnêtement, c'est très simple. Et de voir qui a fait quoi, est-ce qu'il manque un justificatif ou pas. Moi, j'avais ma casquette expert comptable. Voilà, il faut le justificatif. Sinon, pour respecter les règles fiscales, c'est ça et ça. Spendesk est très bien outillé sur ce sujet. Et en plus, maintenant, on peut récupérer la TVA à chaque achat. Alors, quand on n'a pas le justificatif, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Super. Écoutez, merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi pour ce webinaire. Je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder et du coup, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Merci encore d'avoir répondu présent et c'était un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.